afin qu'un homme de foi qui me regarde, une femme de foi qui me regarde, reçoive quelque chose au travers de ce nom si éloquent, si puissant, si magnifique, si merveilleux, qui ne perd pas d'efficacité, qui n'a jamais perdu en puissance, qui n'a jamais perdu en force. Jésus-Christ a été élevé. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus-Christ de Nazareth a été élevé. Réveille-toi, toi qui dors. Toi qui es désespéré, toi qui es découragé, réveille-toi parce que Jésus-Christ de Nazareth a été élevé. Maintenant, quelqu'un me dira, en quoi est-ce que l'élévation de Jésus-Christ de Nazareth peut être alignée au royaume? Je vais te faire comprendre une chose. Parce que Jésus a été élevé, il est possible pour moi de recevoir le Saint-Esprit. Et je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est mon canon. Et je vous ai dit au commencement de cette prédication que le thème c'était: cherchez premièrement le royaume et la justice et tout vous sera donné. Je vais te dire que celui qui a le Saint-Esprit, il a tout. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a rien, même s'il croit avoir tout. C'est une parole, hein, laissez-moi la reprendre. Celui qui a le Saint-Esprit, il a tout. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a rien du tout. Et Jésus a dit, il est avantageux pour vous. Oh, Jesus. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alors que lorsqu'ils partaient, ils avaient le cœur contrit. Ils avaient le cœur meurtri. D'aucuns se disaient, le maître n'est plus là. On va faire comment? Il dit, ce que vous voyez comme un désavantage est bien entendu, bien au contraire, un avantage. Quand je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc ce que Jésus-Christ de Nazareth a pour nous, avait pour nous et nous a donné, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai, il y a la parole, il y a la gloire, il y a tout ça. Mais il dit quand il va partir, c'est le Saint-Esprit qui va nous envoyer. Donc son élévation me donne le Saint-Esprit. Et celui qui a le Saint-Esprit, il a tout. My God, Jesus. Il faut que je me maîtrise là. Celui qui a le Saint-Esprit, il a tout. Il a tout. Car au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide. La terre était informe. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit, sans le Saint-Esprit, rien ne peut se créer. Sans le Saint-Esprit, rien ne peut se faire. C'est pourquoi il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tout ce qui existe respecte la présence du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est simplement présent, tout s'incline. Donc celui qui a le Saint-Esprit, tout s'incline devant lui. Car la création reconnaît le Saint-Esprit. Oh my God, Jesus. Celui qui a le Saint-Esprit, il a tout. Et avec le Saint-Esprit, on peut tout. Sinon, répondez-moi, répondez-moi. Qu'est-ce qui a fait de cet enfant de 17 ans, parlant de Joseph, qu'est-ce qui a fait de lui premier ministre? Quelqu'un qui a été retiré, arraché à l'amour de son père, adolescent, très jeune d'ailleurs, qui a subi l'arbitraire, voyant la méchanceté de ses frères, qui l'ont jeté dans un puits, au risque de sa vie parce qu'il pouvait mourir. Ses os pouvaient se briser et il pouvait rester dans ce puits car son cou pouvait se casser. On le jette dans le puits. Après combien de jours, on l'enlève et on le vend comme un vulgaire objet. Et on le vend pour le rendre esclave. Il est envoyé loin de son pays, loin de sa patrie, loin de l'amour de son père qui lui restait parce que sa mère était décédée. L'enfant part et on le vend à quelqu'un d'autre. On le retire du puits, on le vend une fois, on le vend une seconde fois. Quelqu'un qu'on a vendu 2 fois déjà. Dites-moi, comment pourrait-il s'en sortir? Pour s'en sortir, il allait falloir rembourser au premier qui l'ont acheté et ensuite au deuxième. Il avait quoi? Il n'avait rien du tout. Et lorsqu'il a été vendu, quand bien même il était dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar prospérait. Quel esclave! Ça veut dire que dans la chair, il était esclave. Mais dans l'esprit, il était libre. Dans la chair, il était lié. Mais dans l'esprit, il était libre. Voici un esclave qui débarque dans une maison. Mais qui a quelque chose qui brille tellement. Qui a quelque chose qui change la vie de son maître. Que de le réduire en esclavage, bien au contraire, on lui offre une certaine liberté en lui confiant tout dans la maison. Et tout commence à prospérer à cause de la présence de quelqu'un. Alors que lorsqu'il est rentré dans la maison de son maître, il n'est pas rentré avec de l'or. My God, il n'est pas rentré avec de l'argent. Il n'est rentré avec quoi que ce soit. Les mains liées, les mains vides. Les pieds nus peut-être. Le torse nu avec aucun vêtement. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette prospérité dans la maison de ce maître?
au point où le maître l'a constaté et a distingué cet esclave en l'honorant, en l'élevant dans sa maison, lui confiant toutes choses. Eh bien, c'était le royaume de façon officieuse. C'était le Saint-Esprit de façon officieuse. C'est pourquoi je viens te dire, si tu ne comprends pas ces choses, cherche à les comprendre, parce que ces choses changeront ta vie. Celui qui a le Saint-Esprit, il a le royaume et il a tout. Et celui qui a le royaume, on ne peut le concurrencer, on ne peut le battre. Il est vainqueur et il est plus que vainqueur. Je bénis Dieu de ce que l'Église soit Israël aujourd'hui. Et je te dis, cette maison a prospéré jusqu'au jour où cette femme s'est levée et qu'elle a manifesté le désir d'aller avec ce Joseph. Il l'a refusé parce qu'il savait que ce que la femme cherchait, c'est de porter entorse au royaume, à la gloire et à la présence de Dieu qu'il transportait. Joseph a refusé. Ça lui a valu d'être encore emprisonné comme prisonnier. Il arrive encore en prison. Ah Yahweh, en prison. Et toute la prison prospère. Au point où on lui confie encore la prison. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a marqué la différence? C'était encore le même royaume. C'était encore la même présence de Dieu. C'était encore la même gloire de Dieu qui a fait cela. Écoute-moi bien. Ce dont tu as besoin, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume des cieux. Et en prison, le roi va faire un rêve. Tu ne sais pas qu'il faut conserver ce que Dieu te donne. Il faut conserver l'onction. Il faut conserver la grâce. Il faut conserver le don, il faut conserver ce que Dieu te donne. Malheureusement, il y a des frères et des sœurs qui ne prennent pas soin des dons, des grâces que Dieu leur accorde. Et malheureusement, ils ternissent les dons se refroidissent. Ils perdent la capacité surnaturelle qui leur est donnée. Alors que quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour un temps. Quand Dieu te donne quelque chose, tu dois faire un avec cette chose. Tu dois marcher avec ça. Tu dois connaître la chose. La chose doit te connaître. Tu dois savoir comment ça fonctionne. Certainement, ça prendra son temps. Mais un temps viendra où ce que l'on a négligé, où ce que tu as pensé qu'il y avait peu de valeur, je te le dis, te sortira, te tirera d'affaire. On dit le roi a rêvé. Il faut quelqu'un pour interpréter le rêve du roi. Personne dans le royaume. Alors, ceux qui ont profité des largesses spirituelles de Joseph en termes d'interprétation des songes, vont aller dire au roi, il y a un petit qui est en prison. Il est bizarre. Mais on a remarqué, une grâce est avec lui. Une présence est avec lui. Une puissance est avec lui. Une onction est avec lui. Il transporte quelque chose. C'est lui qui a pu interpréter les rêves que nous avions faits en son temps. Et les rêves, l'explication qu'il a donnée, l'interprétation. Les choses se sont passées exactement comme il nous l'avait prédit. Et la Bible dit, on s'en va chercher Joseph en prison. Il était étranger. Il était esclave. Il était illettré. Mais il est devenu premier ministre d'Égypte. Pourquoi? Après avoir interprété un rêve. Tu ne sais pas que par le Saint-Esprit, nous avons des dons. Tu ne sais pas que par le Saint-Esprit, nous avons la connaissance. Le Saint-Esprit t'enseigne. Tu ne le sais pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, celui qui a Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a le Saint-Esprit, tu as déjà tout reçu. Ça dépend de comment tu évolues avec le Saint-Esprit. Ça dépend de comment tu marches avec lui. Ça dépend de comment tu composes avec lui. Un seul don a rendu Joseph premier ministre. Et celui qui a 2 dons, celui qui a 3, celui qui en a 4, celui qui en a 5. Regarde, ce qui a changé la vie de Jacob, qui était à l'étranger, qui était exploité, et qui était dans des conditions sociales compliquées, difficiles, dans une pauvreté extrême. C'était simplement une révélation à lui donner par le royaume, à lui donner par Dieu, à lui donner par l'Esprit. Donc celui qui a le Saint-Esprit, il a tout. Celui qui a le royaume, il a tout. Maintenant, tout que tu as, ça ne se verra pas à l'œil nu comme ceux-là qui sont tout de tout et de rien en même temps, qui prennent tout et qui s'encombrent des choses de la vie. Non, c'est une présence de Dieu que tu as qui est avec toi et qui répond à tes besoins et qui intervient pour combler ta vie lorsque le besoin est là. C'est une grâce que tu as. C'est l'onction que tu as. Tu vas au désert, tu ne manques de rien parce qu'il suffit que cette présence et ce royaume parlent en ta faveur pour que tout change. On a dit à Jésus de payer les impôts. Jésus n'est pas allé casser un coffre. Il n'est pas allé dévaliser une banque. Il a dit à Pierre, écoute, prends une canne à pêche et va pêcher. Pierre revient avec l'argent pour payer les impôts parce qu'un poisson lui a envoyé de l'argent. Vous avez déjà rencontré un poisson dans une banque? Non. Ça, c'est la manifestation du royaume. Et donc, quand le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné, ça veut simplement dire, celui-là qui a cette communion-là avec Dieu, géré par l'Esprit de Dieu, celui-là qui a cette communion avec Dieu,
qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel dans ce monde. Parce que Christ élevé est notre délivrance, notre bénédiction, notre salut, notre succès, notre gloire, notre vie. Celui-là, il ne manquera de rien. Tout lui sera donné par le royaume. Le secours du royaume sera pour lui. L'aide du royaume sera pour lui. L'intervention du royaume sera pour lui. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, ce dont tu as besoin, c'est le royaume. Car tu peux avoir de l'argent, même petit démon va venir te stopper tout de suite. Tu peux avoir une élévation professionnelle, sociale, intellectuelle, mais un petit esprit là va venir, il va t'arrêter tout de suite. Un sort peut t'arrêter tout de suite. Mais si Jésus-Christ de Nazareth est avec toi, si tu as le royaume, qui t'arrêtera? Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, a dit quelqu'un. Le royaume de Dieu consiste en puissance. Ça veut dire que si tu as l'argent, il faut que tu sois puissant. Si tu as un mariage, il faut que tu sois puissant. Si tu as un travail, il faut que tu sois puissant. Si tu n'es pas puissant de la puissance de Dieu, de la puissance du royaume, ton travail te sera arraché un jour. Ton mariage te sera enlevé un jour. Tout ce que tu as dans quoi tu mets ta gloire, ça te sera retiré un jour. Mais si tu as Christ Jésus, ce que tu auras, que le royaume te donnera, cela te comblera, cela fera ta joie, tu pourras en jouir. Mais cela ne va pas t'emporter loin de la face de Dieu, parce que Dieu ne nous bénit pas pour que ce qu'il nous donne là nous emporte loin de lui. Donc un enfant de Dieu, il est modéré dans son amour de tout ce que Dieu lui donne et dans son amour dans cette vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, cherche premièrement le royaume des cieux. Cherche la communion avec Dieu. Et souviens-toi que Jésus-Christ a été souverainement élevé. Jésus-Christ a été souverainement élevé. C'est pourquoi en cet instant précis, voyant qu'il y a des personnes qui me regardent et qui ont la foi, qui espèrent à cause de ce qu'ils ont entendu, je veux profiter pour prier pour quelqu'un. Père, je prie en cet instant précis que toute personne malade soit visité de la visitation de l'esprit. Que toute personne en difficulté soit visitée de la visitation de l'esprit. Jésus-Christ, je t'ai présenté comme notre Moïse, comme notre Josué. C'est par toi que nous sortons d'Égypte et c'est avec toi que nous rentrons à Canaan. Seigneur, étends ta puissante main et que ta présence glorieuse se manifeste pour une personne qui a suivi cette prédication du début jusqu'à la fin. Et que ta gloire vienne régler tout problème auquel ils étaient confrontés et face auquel ils n'avaient point de solution. Seigneur, que ta gloire vienne et que des guérisons commencent à se produire dans les maisons, dans les vies. Que des guérisons commencent à se produire, que des délivrances commencent à se produire. Et pour quiconque tombera sur cette vidéo, Père, que l'onction du royaume fasse la différence. Que par le Saint-Esprit, ta gloire vienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je déclare à quelqu'un qui est malade. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu souffres de démence. Reçois la délivrance. Recevez au nom de Jésus-Christ. Mais ce que je souhaite pour vous, ce que je souhaite de tout mon cœur pour vous, c'est que vous ayez une communion véritable avec le Seigneur. Car tout commence par la communion avec Dieu. Tu te poses la question de savoir pourquoi tu souffres. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi tu es si attaqué? Pourquoi tu es si combattu? Alors que toi-même, quand tu entres au fond de toi-même, tu te dis, mais j'ai pas ce que les autres ont. J'ai pas de voiture. J'ai pas de travail. J'ai pas de maison. J'ai rien du tout. Mais pourquoi je suis si attaqué? Pourquoi je suis si combattu? Pourquoi de tous les côtés, il me semble que je suis pris dans un étau? Et qu'au fur et à mesure que le temps passe, cet étau ne se desserre pas du tout, bien au contraire. L'étau s'aggrave et s'accroît. Et tu es dans des questions, tu es dans des questions, tu es dans des questions. Écoute-moi. La seule chose que l'ennemi vise, la seule chose à laquelle il veut porter atteinte, la seule chose qu'il espère toucher et fragiliser, c'est ta communion avec Dieu. C'est parce que tu as une communion parfaite. Oh my God, Jesus. Tu as une communion vraie. Tu as une communion véritable avec le ciel, avec le royaume, avec le trône que tu as pris possible. Parce que effectivement, tu n'as pas d'argent peut-être. Tu n'as pas de boulot peut-être. Tu n'as rien. Mais il te suffit de commencer à prier. Il te suffit de commencer à prier pour que tout un quartier soit secoué. Il te suffit d'ouvrir la bouche, je devais dire,
pour que toute une nation soit touchée. Et ça, tu ne le sais pas, tu l'ignores peut-être. Et la seule chose qui peut faire ça, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le titre social. Ce n'est pas un bonheur conjugal. Non, c'est une communion parfaite avec Dieu. Car, je te le dis, tu ne le sais peut-être pas, mais tu es Élie de ton temps. Car lorsque toute la nation était dans le chaos et ne savait faire la différence entre Baal et Dieu pour déterminer qui était réellement Dieu, c'est la communion d'Élie qui a ramené le cœur du peuple à son Dieu. Tout ce que l'ennemi fait, c'est à ta communion qu'il veut toucher. Parce qu'il sait que s'il a touché à ta communion, ta prière n'aura plus cet impact. Ta vie ne sera plus ce parfum de bonne odeur. Plus rien ne sortira de toi. Tu ne pourras plus faire de différence. Tu passeras inaperçu. Et enfin, lui sera tranquille. Donc, écoute-moi. Pour ta communion, sois prêt à tout. Pour ta communion avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit, sois prêt à tout. Encaisse ce que tu dois encaisser. Subis ce que tu dois subir. Pleure s'il faut que tu pleures. Mais après, sèche les larmes. Relève-toi et continue la marche. Car je te le dis, combien sur cette terre ont ce que tu as? Combien dans ce monde ont ce que tu as? Les hommes ne te connaissent peut-être pas. Ta famille ne te cite peut-être pas. Mais le diable a dit aux 7 fils de Sheva, je sais qui est Jésus. Ou je connais Jésus, je sais qui est Paul. Écoute-moi bien, alors que les hommes ne te connaissent pas, alors que les hommes te rejettent, alors qu'ils te marginalisent, te piétinent, t'écrasent, le ciel te connaît. Le ciel te connaît. Oh my Lord Jesus. Le ciel te connaît. Les anges te connaissent. Même les démons te connaissent. À cause de quoi? À cause de simplement ta communion avec Dieu. Entretiens-la. Toute cette pression que tu sens, c'est pour que tu commences à négliger cette communion. C'est pour que tu n'aies plus le temps de cette communion. Et dans cette communion, il y a ta vie de prière. Il y a ta vie de consécration. Il y a ta vie de jeûne. Il y a ta vie de crainte de Dieu. Il y a tout ça. Écoute-moi. Ne renonce pas à ces valeurs qui t'ont permis d'arriver exactement là où tu es aujourd'hui. Mais je te dis, il y a encore de grandes choses qui t'attendent. Tant que ta communion sera vivante, tu vivras. Tant que ta communion sera vivante, tu verras la gloire de Dieu. Tant que ta communion sera vivante, tu bénéficieras de la gloire du royaume. Tant que ta communion sera vivante, tu seras secouru. Tant que ta communion sera vivante, tu resteras invincible. Tant que ta communion sera vivante, tu avanceras. Ta communion est la seule norme qui te garantit toutes ces choses. C'est pourquoi l'ennemi soit veut la tuer, veut te l'enlever ou veut la remettre en cause d'une manière ou d'une autre. Comprends-le et entretiens cette communion au prix des pleurs, des larmes et tout le reste. Mais écoute-moi, entretiens cette communion. Entretiens cette communion. Oh, je te supplie, je finis là, je chute là. Entretiens cette communion. Prends soin de cette communion. Le jour où la communion de Samson a été touchée au travers de sa consécration, Samson a tout perdu. Entretiens cette communion. Tu as quelque chose de grand dont tu ignores la valeur. Tu as quelque chose de grand que tu ne sais pas. Le temps de l'ignorance est terminé. Prends conscience de ce que tu as. Garde ce que tu as. Et dans ces temps de la fin, c'est ce qui fera toute la différence. Et surtout, ne l'oublie pas, Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Mais il revient chercher ceux qu'il connaît. Il ne vient pas pour tout le monde. Il vient chercher ceux qu'il connaît. Et c'est à cause de ta communion avec lui qu'il te connaît. Fortifie-toi. Prends courage. Avance. Progresse. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Encore un peu de temps et l'eau sera transformée en vin. Encore un peu de temps et l'eau sera transformée en vin. Aïe, 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 laissez-moi prophétiser. Encore un peu de temps et l'eau sera transformée en vin. Encore un peu de temps et l'eau sera transformée en vin. Encore un peu de temps et l'eau sera transformée en vin. Shalom à vous.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que la main du Seigneur soit sur vous. Et qu'en cette saison, votre communion avec le Seigneur grandisse, s'amplifie. Et qu'au travers de cette communion, vous fassiez la différence. Et que vous demeurez dans le Seigneur. Je suis heureux. Et je suis béni en cet instant précis. Parce que je sais, je sens dans mon esprit que des choses sont en train de se passer. Des choses sont en train de se passer. La gloire de Dieu que tu peux voir, que tu peux sentir au travers de cette prédication, elle est la tienne maintenant. 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 Père, je veux continuer un peu. Pour tous ceux-là qui sont dans une forme quelconque d'esclavage et de servitude. Jésus, tu es le libérateur par excellence. Jesus. Tu es le salut préparé devant les nations. Père, en dehors de toi, nul ne délivre, nul ne sauve. Pour tous ceux-là qui portent des chaînes sur le plan spirituel, pour tous ceux-là qui seraient dans des prisons invisibles, Seigneur, je prie que la lumière vienne. Je prie dans le nom de Jésus que la lumière vienne et que les prisons soient cassées, que les chaînes soient brisées et que toutes ces âmes soient enfin délivrées, que quelqu'un voie sa vie être restaurée par la puissance de l'Esprit et qu'au sortir de cette prédication, les témoignages s'enchaînent à la gloire de ton nom, Père. Que celui-là qui souffrait de démence, de folie, soit délivré maintenant au nom de Jésus-Christ. Que celui-là qui était malade soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne à quelqu'un de comprendre ce qu'il a entendu. Accorde à tous ceux qui avaient soif de cette communion de la voir en toi et avec toi. Mais que ce ne soit pas une communion temporaire. Et donne à nous tous de rester en communion avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. Car avec nous, tu as dit que tu es tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les basakin about it, the way the lows counted the way about. Rekara sakara shakara saki the lows. Li mounted the way ilo raka sakine lere o sakamama. Le bo sache kinele katala u ala shenda la rakaka. U mahala hata kata. Le rasa kilere o sandelere bos. Maintenant, prends ton miracle. Toi qui as espéré dans le Seigneur depuis toutes ces années, qui a cru, qui a gardé la foi, toi qui n'es pas retourné en arrière, mais qui a persévéré, te disant qu'un jour le Seigneur allait te souvenir de toi. Ce jour est arrivé. Je dis maintenant, prends la grâce, car je vois la puissance de Dieu qui visite plusieurs. Je vois le Seigneur essuyer les larmes de plusieurs. Je vois une femme qui a perdu son travail de façon arbitraire, qui a pleuré pendant près de 3, 4, 5, 6, 7 ans, mais qui aujourd'hui est restaurée et relevée. Prends la grâce. Prends la grâce. Pour ceux qui avaient pensé que Jésus n'était rien avec nous et en nous, qu'ils comprennent que c'est avec lui tout se fait, car il est l'alpha et l'oméga. Prends la grâce. Prends la grâce. Femme, le Seigneur voit ton cœur. Femme, le Seigneur voit ton cœur. Et les larmes qui sont en train de perler maintenant sur tes joues, il les a vues et ça le touche. Cette relation que tu voulais avec Dieu, je prie qu'au thème de cette prédication, tu puisses l'avoir. Et ma prière, c'est que Christ Jésus se révèle à toi. Encore et encore. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, c'est toi qui m'as envoyé. Je ne me suis pas envoyé moi-même. Tu m'as choisi.
Tu m'as cassé. Tu m'as brisé. Tu n'as même pas encore fini. Mais je me souviens de cela comme si c'était aujourd'hui. Et Seigneur, tu as bien voulu cela afin que je sois un vase utile entre tes mains. Seigneur, pour tous ceux qui me suivent et qui m'ont toujours suivi, pour tous ceux qui ont cet amour-là pour mon ministère, cette estime, je prie qu'ils vivent et reçoivent les retombées de cette prédication dans leur vie personnelle et intime avec toi. Seigneur, je te prie, autant que nous sommes, nous avons besoin d'une véritable communion avec toi. Je prie que tu les bénisses avec une communion véritable. Au nom de Jésus de Nazareth. Et parce que Jésus, tu as été élevé, donne à chacun de recevoir une part de cette élévation démontrée du moins, en puissance et en action en termes de miracles, de guérison, de restauration. Ta stérilité a disparu, femme. J'ai vu dans mon esprit, ta stérilité a disparu, femme. Merci Seigneur, guéris les malades, bénis-les avec la guérison. Bénis-les avec la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, que l'onction fasse la différence de celui-là, de celui-ci, de celle-là. Et que ta gloire descende maintenant dans la vie de tout un chacun. Recevez maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je dis, recevez maintenant. Je vois une intervention de Dieu dans la vie des uns et des autres. Cette intervention de Dieu est marquée par l'onction, est marquée par l'esprit, est marquée par l'action de l'esprit. Prenez-la maintenant. Je dis, prenez-la maintenant. Je dis, prenez-la maintenant. Je vois quelqu'un qui a une tumeur comme au cerveau. La puissance de Dieu t'a guéri. Je dis, je vois quelqu'un qui avait quelque chose comme dans son cerveau. La puissance de Dieu t'a guéri. Merci Seigneur. La louange et la magnificence te reviennent. Merci. Parce qu'il a été souverainement élevé, de façon souveraine reçoit la guérison. De façon souveraine reçoit la délivrance. De façon souveraine reçoit la restauration. Sois restauré depuis ton pays, depuis ta position, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui, découragés, avaient commencé à baisser les mains. Pour tous ceux qui étaient sur le point d'abandonner la foi. Pour tous ceux qui marchaient et qui ne savaient dans quelle direction ou où ils allaient. Que cette révélation soit une bénédiction pour eux. Donne à nous tous de rechercher ardemment cette communion et de l'entretenir. Vaille que vaille et coûte que coûte. Je te dis merci pour ce temps. Je te dis merci pour ce moment. Prends toute la gloire, Seigneur. Merci, agneau de Dieu. Merci, Dieu de gloire. Merci, El Shaddai. Merci, Seigneur. Car dans mon esprit, tu me fais comprendre que tu viens de répandre quelque chose à travers le monde, au travers de cette prédication. C'est vrai, nous tous, nous le savons d'ailleurs. Tu reviens bientôt. Oh Père, je prie, donne à chacun de nous de ne point rater ce rendez-vous. Oh, si tu pouvais nous apprêter, car à toi rien n'est impossible. Merci Seigneur. Donne-nous de veiller sur cette communion. Donne-nous de prendre soin de cette communion. Car nous savons que c'est à cela que l'ennemi veut s'en prendre. Au travers de tout ce qu'il fait, de tous ses stratagèmes. Mais Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es omniscient. Tu es omnipotent. Gloire à toi. Veille sur la communion que j'ai avec toi. Veille sur la communion que mon frère a avec toi. Veille sur la communion que nous avons tous avec toi. Et que notre communion tienne malgré vents et marées. Malgré tout ce que nous pouvons endurer, subir dans ce monde. Jésus-Christ, Père, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen. Jésus-Christ existe, il est vivant et agit encore à travers son serviteur le prophète Jean-Paul Israël, fondateur du ministère Le Feu de l'Évangile. Tous les vendredis à partir de 20h GMT. Contact 05 06 58 75 35 07 09 61 48
08. Restez connectés au message de la vie. Dieu vous bénisse, bénisse, bénisse.